À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de quand vous nous recevez. Les aides-soignants constituent la cheville ouvrière du système de santé béninois. Mais l'école qui s'occupe de leur formation a été fermée après une dizaine de promotions formées. Aujourd'hui, ceux-ci semblent être oubliés parce qu'ils ne bénéficient pas d'une insertion professionnelle, du moins par l'État qui les a formés. Aucun concours pour cette corporation et pire, ils ne peuvent s'installer librement en libéral comme les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Formés et laissés sur le carreau, ces derniers ne savent plus à quel sein se vouer. Et pour débattre de cette situation, je reçois pour vous, dans ce numéro de Tribune Santé sur Radio Afrique Santé, donc, Assogba Eugène, secrétaire adjoint de l'Association nationale des aides-soignants du Bénin, formé à l'UFMS, l'école de formation médico-sociale de Parakou, et Pikonsou Jacob, deuxième délégué de la presse et de la communication de l'ANASB. Chers invités, bonjour. Alors, vous êtes des représentants des aides-soignants formés à l'école de formation médico-sociale de Parakou. D'entrée de jeu, dites-nous qui est et que fait un aide-soignant. Monsieur Eugène. Ok, bonjour monsieur le journaliste. Pour commencer, je dirais que un aide-soignant, c'est cette personne-là qui a été formée, d'accord, et qui aide le soignant dans l'accomplissement de sa mission. Il a beaucoup de tâches à accomplir dans l'exercice de sa fonction. Merci. Monsieur Kwikmansou, j'appuie de toute façon exacte ce qu'il vient de dire. Et puisque un aide-soignant dans un milieu sanitaire, c'est lui le commencement et ça finit par lui. Justement, c'est la précision que je voulais, parce que quand vous allez dans un centre de santé, c'est les premiers qui vous reçoivent, c'est eux qui prennent certains renseignements du début. Justement. Et à la fin aussi, c'est eux qui vous disent au revoir, c'est ça, hein? Alors, au Bénin, combien d'écoles de formation existent-il pour la formation des aides-soignants? Au Bénin, nous reconnaissons une seule école qui émane de l'État et qui forme les aides-soignants. Il peut exister d'autres formations, mais ça doit être en privé. Mais quand on parle de l'État et un diplôme qui sera issu de la direction des examens et concours du Bénin, c'est l'UFMS Parakou, la seule école qui forme jusqu'à nouvel ordre. La seule école qui forme jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Mais malheureusement, cette école a été créée en 2009. En 2009, justement. En 2009, mais fermée. Il paraît que cette école aujourd'hui est fermée. Oui, depuis 2021, l'école a cessé de former des aides-soignants. L'école a cessé de former des aides-soignants, oui. Mais elle a continué de former d'autres. Et d'autres. Oui, il y a d'autres formations qui ont été accompagnées au même moment que les aides-soignants. Il y a les techniciens sanitaires niveau B et les assistants sociaux niveau B. Mais eux, ils continuent leur formation. Ils continuent leur formation. C'est la formation des aides-soignants qui ont été formés seulement. C'est ça qui a été fermé. Alors, mais pourquoi cette filière a été formée? Est-ce qu'on vous a donné les raisons? Pour commencer, je vais essayer de dire quelque chose. L'école a commencé par former depuis 2009 les aides-soignants. Et aujourd'hui, si nous allons compter, il y a déjà pas moins de 3000 aides-soignants formés qui sont dans le pays, mais qui ne servent pas encore l'État, mais qui servent également d'une manière ou d'une autre dans les cliniques. On a mené des démarches. Si vous vous rappelez bien, en 2021, je crois, il y avait une audience qui a été accordée à la CSA Bénin. Et en son point 6, il était stipulé que la formation des aides-soignants ne devait pas normalement aller jusqu'à 3 ans après le BPC. Maintenant, il faut reformuler les choses d'une manière où la formation sera désormais BPC plus 18 mois.
Mais ceux qui avaient déjà été formés et laissés sur le carreau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un moyen pour les regrouper quelque part afin de les utiliser par l'État. C'est ce qui a été servi juste là. Bon, on espère. Alors, environ 3000, monsieur Kikonsou, environ 3000 en moins de 10 ans formés dans cette école. Justement, et puisqu'il y a eu des formations sur formation. Il y a la formation de la première année, et au moment où ils avaient dit c'est BPC plus 2 ans, ils en ont formé jusqu'à 6 promotions. Et c'est après la 6e promotion, ils se sont retrouvés pour décider. Bon, c'est pas nous. Moi, je faisais mon entrée à cette année-là, c'était en 2015. Puisque moi, j'ai fait partie de la première promotion de 3 ans. BPC plus 3 ans. J'ai eu mes aînés qui étaient là, qui ont fait 2 ans. Maintenant, nous, à notre temps, on était en 2e année. Quand l'histoire est arrivée, ils ont dit, bon, le ministère a décidé, c'est 3 ans, vous allez faire, patati patata. Donc, nous, on a fait les 3 ans, je suis sorti en 2018. C'est à ma sortie, après, j'ai appris qu'ils ont dit, il y a d'autres problèmes, que la formation ne devait pas. C'est que M. Eugène Assoba vient de vous dire, ça ne devait plus dépasser 18 mois. C'est comme ça le ministre Benjamin Oukwati était venu à l'école avec des autorités qui se sont concertées rapidement, ils ont arrêté la formation. Mais nous, notre problème, c'est pas ça. On viendra sur ça. Mais en arrêtant la formation en ce moment-là, est-ce qu'on vous a réellement donné les raisons? Qu'est-ce qui a motivé la fermeture? On ne vous a pas dit ça? Tout ce que nous savons, c'est que tout ne sera plus comme avant. C'est ce que le ministre avait fait sortir comme thème. Tout ne sera plus comme avant. Les produits formés seront utilisés sur le terrain dès leur sortie en même temps. C'est ce qu'il avait dit. Alors, d'accord. Et aujourd'hui, quel est le sort réservé à ces environ 3000 aides-soignants qui sont sortis de l'école? On a été abandonnés puisque il n'y a même pas eu de concours pour nous. Il n'y a pas eu de catégorie, les privés, les structures privées qui essaient de nous recruter, de nous accepter au sein de leur formation, ne nous respectent même pas. Puisqu'il y a au moins 2 catégories d'aides-soignants. Il y a ceux qui ont été formés sur le tas, il y a ceux qui ont fait l'école. Nous sommes des aides-soignants diplômés d'État. On nous mélange avec ceux qui ont été formés dans des cliniques, 1 an, 2 ans. C'est le même traitement on nous donne. On ne refuse pas, mais parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'État va réagir. Mais on a constaté que rien ne se fait et c'est comme si rien ne sera fait. Donc pour cela, il faut qu'on réagisse. Et là, on a commencé par taper à toutes les portes. Alors, Monsieur Assoba, est-ce que vos réactions ne viennent pas de nombre de concours que le ministère de la Santé ou le gouvernement lance dans le secteur de la santé sans prendre en compte la filière aide-soignant? Parce que récemment, il y a 1600 qui seront encore recrutés par concours. Mais il n'y a pas les aides-soignants. Oui, c'est vraiment étonnant. Même la bonne dame qui va au marché, ça va l'étonner de constater que son enfant, sur qui elle a dépensé pour que l'enfant soit demain une relève de qualité pour pouvoir soulever la famille. C'est vraiment regrettable de constater que l'État qui a formé cet enfant lance le concours, d'accord, et recrute des gens dans la corporation, mais ne pense pas à cet enfant-là qui a été formé par l'État lui-même. Dans le même domaine. Dans le même domaine. Vraiment, ça interpelle. Ça interpelle. Nous, on n'a pas compris. Puisque depuis 2009 à aujourd'hui, il y a pas mal de concours qui ont été lancés. Mais on n'a jamais vu quelque part aide-soignant de l'EFMS ou bien aide-soignant BPC plus 3 ans ou BPC plus 2 ans. Ça semble flou. On se dit qu'il y a quelque chose de flou là. Que nous voulons. Et le gouvernement est le seul habilité aujourd'hui à nous mettre la lumière sur ça. Si je vais ajouter un peu quelque chose à ce qu'il a dit, ce qui fait peur aussi, c'est que les sanitaires, les centres publics aussi, quand ils lancent leur concours, ils demandent des aides-soignants. Tout récemment, il y a la zone sanitaire, les zones sanitaires ont commencé par lancer des recrutements, ils ont demandé. Ils précisent CEP plus une formation, une attestation d'aide-soignant. Ah bon? Ça là, c'est pitoyable. Ça montre qu'on n'a même pas besoin de... Et quand on essaie de déposer nos dossiers, ils classent ça de côté. Ça veut dire que
vous qui avez été formé dans les écoles régulièrement, il y a des critères encore à ce niveau-là qui ne vous permettent pas de participer au test. Justement, monsieur le Voilà. journaliste. Puisque si tu as BPC plus 3 ans et on demande CEP plus 3, ça ne correspond pas à la formation que tu as fait. Vous voyez? Alors, vous avez une association. Est-ce que face à cette situation, vous avez mené des démarches? Est-ce que vous êtes allé voir les autorités pour savoir ce qui se passe? Oui, je dirais que nous ne sommes pas sans démarche. On a déjà dit précédemment, au début, on n'avait pas d'association. Les démarches étaient individuelles. Chacun courait dans son sens. Ça ne donnait rien. Après, ça a commencé par devenir de démarches au niveau des groupuscules. Les gens se regroupent en petits groupes politiques, ainsi de suite, ils font des choses, mais ça n'aboutissait pas. Après tout, on s'est concerté sur le plan national. Et nous sommes deux ici maintenant. Derrière nous, il y a pas moins de 3000 personnes qui attendent et qui soutiennent ce que nous disons. Et ces 3000 personnes sont un peu partout dans le Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au centre. Et nous avons le même langage. Ce que vous connaissez déjà et ce que l'opinion publique connaît déjà. C'est le même langage. Et pour parler des démarches, on ne va pas dire qu'on n'a pas mené des démarches. On est allé voir même le ministère de la Santé pour savoir quel est notre sort. Qu'est-ce qui se passe? Mais il nous dit en son temps qu'on verra et puis il nous laisse. On est allé voir le ministère qui nous a formés. Je veux parler du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle. L'actuel ministre même, il nous a reçus en audience. Et il nous faisait comprendre qu'ils sont en train de tracer des chemins pour pouvoir nous permettre de continuer. On a tous ces papiers avec nous puisque tout a été dit et puis c'était en face. Bon, jusque-là, on n'a pas eu gain de cause et ça nous fait peur. Alors, il y a un aspect quand même qu'il faut voir. Il y a des privés aussi qui forment les aides-soignants. Il y a même certaines cliniques qui forment sur le tas. Est-ce que vous ne voyez pas un peu que quand ceux-là se présentent avec, des conditions plus favorables aux employeurs, est-ce que vous ne voyez pas? Puisque l'État qui vous forme, il n'est pas obligé de vous recruter. Mais les ouvertures que vous avez dans le privé, et pendant que ceux-là aussi forment sur l'État, est-ce que ça aussi ne pose pas un problème? Et on va pas, pour répondre à cette question, on ne va pas trop accuser ces structures privées, sanitaires privées. Puisque si tu as deux catégories de produits devant toi, et on te dit que ce produit est moins cher par rapport à l'autre, mais ils peuvent faire la même, ils peuvent fonctionner de la même manière. Je préfère prendre ce qui est moins cher. Je suis dans le système privé, donc je dois choisir ce qui va me revenir moins cher. Donc c'est ce qui se passe sur le terrain. Puisque ceux-là, ils ne seront pas payés au même titre que nous. On fait le même travail sur le terrain. Donc de là, tout revient au gouvernement de revoir sa manière de former, sa manière de faire les choses. Tout revient au gouvernement. Alors, aujourd'hui, que souhaitez-vous, que demandez-vous au gouvernement? Merci beaucoup. Nous ne demandons pas beaucoup de choses. Vous venez de le dire que le gouvernement n'est pas obligé de recruter ceux qu'il a formés. Mais néanmoins, ceux qui ont été formés, c'est des personnes vivantes aussi. Et même s'ils ne jouissent pas du fruit de la formation, qu'ils aient quand même un certain nombre de facilités pour changer de corps. Être soignant aujourd'hui, demain peut-être infirmier, demain peut-être sage-femme, ainsi de suite. Si on n'arrive pas à nous recruter et nous n'avons pas aussi de passerelles pour suivre d'autres formations, c'est comme si on dit en dialecte, nous sommes bloqués, on nous met dans un trou et on ne fait que tourner autour du même pot. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de penser à nous. D'accord? Que le gouvernement prenne sur lui de penser à nous. Même si on ne prend pas tout le nombre formé, que ne serait-ce que 2 ou 3, certains noms soient recrutés. Et pour qu'on sache que ceux qui avaient été formés à Parakou, le gouvernement a fait l'effort de recruter quelques-uns parmi eux. Maintenant,
qu'on nous laisse l'accès libre, d'accord, de continuer aussi les études. Puisque les techniciens sanitaires dont on parle, les assistants sociaux, ils ont fait la même école que nous. Pourquoi on les accepte au supérieur et pas nous? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, selon ce que vous dites là, est-ce qu'il y a possibilité qu'après votre formation, vous puissiez continuer pour devenir infirmier, c'est ça? Non, mais quand on dit BPC plus 3 ans, ça équivaut au bac. Un bac professionnel. Aujourd'hui, quand vous allez à Parakou, IFSIO, on accepte le bac. Et ils font bac plus 3 ans. Ils sortent infirmiers licenciés. Sage-femme également. Maintenant, si nous, on connaît déjà les B.A.B.A. de la santé, du BPC jusqu'à 3 ans, pourquoi ne pas accepter qu'on aille aussi dans ces écoles pour devenir... Il y a des écoles dans la sous-région qui acceptent notre diplôme. Par exemple, au Niger, à côté, moi j'ai de mes promotions qui sont là-bas actuellement, qui vont sortir infirmiers, qui vont revenir au pays. Pourquoi pas notre pays, nos gouvernants ne peuvent pas réfléchir par rapport à ces manières? Parce que de l'argent, ils sortent du pays pour aller dépenser dans un autre pays. Ouais, ça pose le problème de la démarche. Quand vous êtes allé voir le gouvernement, au ministère de la Santé, est-ce que vous avez posé le problème en ces termes? Ou bien vous avez juste demandé votre intégration, qu'on pense à votre insertion? Parce que là aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, dans la sous-région, c'est vrai, au Burkina, au Burkina Faso et au Niger, il y a un nombre de Béninois qui sont dans les écoles de formation, même des écoles qui ont été, qui ont été refusées. On a retrouvé des Béninois là-bas, ils sont pleins, parce que, bon, chez eux, la formation, ou bien les critères ne sont plus favorables. Monsieur le journaliste, est-ce que je peux répondre par rapport à cette question? Moi, ma 3e année, je l'avais fait avec... parce qu'il y a une école à Parakou actuellement qui forme les infirmiers, sages-femmes diplômés d'État, licence en soins infirmiers. C'était devant moi, ils ont créé l'école. Donc, la première année de cette école, ils ont fait leur cours chez nous, à l'école, parce qu'ils n'avaient pas de salle. Il n'y avait pas encore chez nous, ils faisaient le cours. Le programme, il n'y a pas une grande différence. Les soins infirmiers ont fait la même chose. Eux-mêmes, ils le savent. Maintenant, là où le problème se situe, c'est au niveau des diplômes, c'est le diplôme d'entrée. Chez eux, c'est le bac. Chez nous, c'est le BPC. Donc, on est limité à un niveau. Là où eux, ils vont voir plus dans le domaine, nous, on peut rester à la surface pour... C'est pas un problème. Ça veut dire qu'il y a des infirmiers niveau CEP plus 3 ans, des infirmiers BPC plus 3 ans, des infirmiers BAC plus 3 ans. Et aujourd'hui, l'État a revu tous ces trucs-là et ils sont en train de vouloir compléter leur formation. Si tu as fait CEP plus 3 ans, on les appelle infirmiers brevetés. Si tu as fait BPC plus 3 ans, infirmier diplômé d'État, infirmier licencié. Si c'est CEP plus 3 ans, tu vas faire 6 ans pour avoir ta licence. Si c'est BPC plus 3 ans, tu vas faire 3 ans pour avoir ta licence. Tout ça a été réglé. Pourquoi pas ne pas penser de la même manière au niveau des aides-soignants qui ont fait BPC plus 3 ans pour avoir un bac professionnel? C'est des questions. Alors, serez-vous prêt vraiment à continuer cette formation pour devenir infirmier aujourd'hui, ou chacun, après cette formation, peut-être que vous êtes découragé, chacun est déjà dans une vie autre que le monde d'aide-soignant? Vous serez-vous prêt à continuer? C'est une formation. Tous ceux qui ont été formés ne peuvent pas en son temps trouver les moyens pour compléter leur formation. Mais il y en aura plus qui vont le faire dans le temps. Monsieur Assogba? Oui. Alors, si l'État décide aujourd'hui de vous permettre de continuer cette formation-là et de devenir infirmier, que feriez-vous? Ce serait la bienvenue. Nous irons nous faire encore former. Mais ce qui ferait peur là, c'est que se faire former et revenir encore, rester à la maison à ne rien faire. Si ce serait la même situation, bon, moi je vais préférer rester là où je suis. Parce que, vous savez, la formation que nous avons faite, l'État a englouti assez de dépenses d'État. C'est une école qui émane de l'État. Les enseignants qui avaient servi là, les infrastructures, l'État a dépensé des millions dedans. Ouais. Et chaque année, comment sortir une somme exorbitante, j'étais dans l'air. d'accord, former des gens qui ne seront pas finalement utiles pour le pays. Je suis en train de voir que c'est une perte pour nous, notre famille, mais pour l'État également.
C'est pas si on se comprend. Voilà, merci. Et c'est comme si c'est du désordre, moi, si je vais me permettre de parler ainsi. Puisque actuellement, on nous parle de plus d'aides-soignants formés dans les structures sanitaires, c'est-à-dire dans les cliniques, cabines, et que tout le monde doit aller à l'école. Voilà, on nous a fait former à l'école, on nous laisse à la maison. On a appris à injecter des produits, on a appris à prendre des veines, on a appris à soigner. C'est pas ce même État qui est en train de dire aux gens de rester à la maison, commencer par faire de n'importe quoi. Nous ne sommes pas là. Nous voulons travailler dans des règles, avec des Dans les règles de l'art. Justement, merci, monsieur le journaliste. Alors, il y a quand même... c'est la santé, en fait. Mais si vous, comme les infirmiers, les médecins et les sages-femmes, on ne vous permet pas d'ouvrir des cabinets et de faire ça, est-ce qu'aujourd'hui, dans les centres de santé, on continue d'exploiter les aides-soignants? Est-ce qu'il y en a qui sont en fonction dans les centres publics? Si vous allez dans les centres de santé, les aides-soignants sont en nombre exorbitant. Ils sont assez. C'est eux, ils sont là. Plein. Ça veut dire que le problème de besoin ne se pose pas. C'est pourquoi on ne pense pas. Dans un structure sanitaire, il n'y a pas de travail. Si vous rentrez dans un hôpital ou centre de santé, quel qu'en soit son état, s'il n'y a pas aide-soignant dedans, il n'y a pas de travail. Oui, mais est-ce que vous reconnaissez peut-être, ou est-ce que vous acceptez que le besoin, c'est parce que le besoin ne se fait pas sentir que l'État ne pense pas à recruter de nouveau? C'est pas à nous de vous dire que le besoin se fait ressentir pas. Il faut dépêcher votre micro sur le terrain, d'accord? Et vous allez voir, vous allez toucher de doigt vous-même ce qu'on appelle besoin. Mais c'est pas à nous de faire ressortir ce terme. Mais nous on sait que... Mais vous l'avez dit quand même, ça veut dire qu'il y a le besoin. Il faut sortir confirmer. C'est là. Vous pouvez aller confirmer. Alors, si les autorités vous suivent en ce moment, j'ai dit qu'est-ce que vous souhaitez, alors nous allons à tour de rôle faire un appel, vous allez faire, ce serait votre mot de fin, à l'endroit du gouvernement, du ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre appel et quel est votre mot de fin? D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Je vais commencer d'abord par saluer l'autorité suprême de ce pays, son Excellence, monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon. Vraiment, il faut le dire à cœur ouvert que c'est un brave homme qui mérite ce pays. Puisque moi, j'ai constaté qu'il y a assez de nœuds qu'on ne pouvait même pas toucher de doigt avant son arrivée. Mais depuis qu'il est arrivé, il dénoue tous ces nœuds sans problème. Il a fait dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé aussi. Si vous allez voir les cas de décès avant, mais on tuait n'importe comment, mais depuis qu'il est arrivé, beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre. Mais on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous souhaiterions qu'il jette aussi un regard vers nous qui avions été formés à l'UFMS Parakou. Parce que moi je me dis souvent quand je suis à la maison seul que est-ce que le papa là, il sait réellement que nous avons un problème? J'ai supposé qu'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Puisque s'il était au courant, il agirait depuis. Maintenant, nous avons 3 choses à lui demander. Humblement, respectueusement. Qu'il pense qu'il faut nous donner une catégorie fils. Puisque sans cette catégorie, ça ne marche pas. Dans des structures étatiques, même dans des structures privées, quand les gens nous recrutent, les gens nous traitent comme ils veulent. Parce que vous n'avez pas de catégorie, vous n'avez pas de statut, vous n'avez rien. On peut décider de vous payer 15 000 francs comme 20 000 francs. Mais toi, tu vois ta valeur, la qualité de la formation que tu as faite, tu refuses de prendre. Mais il y a l'autre qui est au village, lui n'a rien trouvé à manger, son papa aussi, tout le monde vit dans la misère totale. Mais lui dit, même 10 000 francs, je vais prendre. Il accepte facilement, il commence par travailler. Donc, ça a fait que même nous allons beau crier, les gens ne vont pas entendre. Donc, qu'on donne une catégorie conformément au texte de la République. Qu'on passe à nous faire des passerelles. Celui qui veut continuer ses études, qu'il aille continuer. Et en troisième point, que l'État pense piocher, ou bien que l'État pense nous prendre en charge, puisque le besoin est là, on suppose que le besoin est là, que l'État pense
à nous et qui prenne en charge des gens formés par lui-même. Voilà. Je profite aussi pour saluer tous les aides-soignants formés à Parakou, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler comme ça. Je vous salue où que vous soyez dans le pays. Et il faut espérer, continuer par prier pour vous-même, pour nous et pour le pays et pour le Père de la Nation. Que l'un de ces jours, le Tout-Puissant Dieu, tout son cœur, pour qu'il pense à nous, ses chers enfants, afin que nous mettions aussi notre main à la pâte, puisque nous voulons aussi servir notre pays. Comme ces médecins, infirmiers, sages-femmes, nous voulons aussi servir notre pays avec quelques connaissances, ces petites connaissances que nous avons en matière de la santé. Là, je vous remercie. Monsieur Assoba, merci. On vous aura compris et les autorités aussi peut-être vous suivent et vous aurez compris. Voilà, le chef de l'État, vous avez dit, je résume en une phrase, le chef de l'État a dénoué tous les nœuds, mais il reste le nœud des aides-soignants. Oui, c'est ça, hein? Oui. Monsieur Kwikonso Jacob, alors, c'est votre avis aussi, quel est votre appel? Merci, monsieur le journaliste. Au nom de tous les aides-soignants diplômés d'État formés à l'UFMS Parakou, je dirais un grand merci à notre cher papa, le président de la République du Bénin, comme l'a dit mon cher frère Athanase Kio Patrice Talon. Il a fait beaucoup de choses. Et tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Nous avons demandé est-ce qu'il est déjà au courant de nos problèmes? Nous, on dit toujours non. Parce que nous savons comment il agit. Et on le voit faire beaucoup de choses. Ce que j'aimerais demander humblement, c'est 3 choses. Qu'il pense à notre catégorie, quelle catégorisation nous appartenons. Ils n'ont qu'à lancer un petit concours pour nous pour recruter quelques aides-soignants diplômés et qu'ils pensent aussi à comment faire pour nous trouver de passerelles pour qu'on puisse continuer nos études, puisqu'il y en a parmi nous qui veulent étudier encore. Mais c'est comme si on a laissé les écoles et on est coincé ici. C'est une formation, c'est un ministère qui gère l'école de Parakou, le FMS Parakou. Nous sommes sur le tutelle du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. C'est une école comme les écoles d'agronomie, Kika, et ainsi de suite. On est protégé comme ces écoles-là. Et comment se fait-il qu'un produit formé dans une telle école sera laissé? Cher papa, pensons à cette situation et trouvez-nous une porte de sortie. Merci, monsieur le journaliste, c'est mon mot de fin. Merci. Votre cri est attendu et c'est pas des cris qui sont tombés dans les oreilles de sourds, on l'espère. Et on pensera à votre catégorisation, vous permettra peut-être de continuer la formation comme vous le souhaitez, si les tests et les formations de base que vous aviez déjà eu le permettent, et aussi de vous permettre votre insertion, votre recrutement, c'est ça, hein, voilà, votre recrutement. Ça, c'est la conclusion que vous avez tour à tout faire et nous allons donc boucler ce numéro de Tribune Santé. Fermeture de l'EFMS, l'école de formation médico-sociale de Parakou. Quel avenir pour les aides-soignants formés? C'était le thème de ce numéro et qui recevait Assoba Eugène, secrétaire adjoint de l'Association nationale des aides-soignants du Bénin, formé à Parakou, et Kwikonso Jacob, deuxième délégué de la presse et de la communication de l'ANASB, c'est l'association des aides-soignants. À la mise en œuvre de cette édition, Tibus Arérenou et en direct avec vous, Sergio Doucet, bien à vous et à la prochaine.